Coucou Laurence, très très bien. Un peu de fraîcheur, mais ça va. Donc en attendant, je vais attendre 2 minutes, mais bon, je vais commencer pour les retardataires. Et ben ils regarderont en replay. Et puis dites-moi quand vous passez sur cette vidéo si vous regardez en replay ou pas du tout. Voilà. En sachant que la vidéo sera aussi sur ma chaîne YouTube. Si je repartagerai ma chaîne régulièrement, hein, n'hésitez pas parce que les vidéos, elles restent que 30 jours avec Facebook, hein. Donc, toutes mes vidéos sont retransmises sur ma chaîne YouTube, La Bricole Fantasy. Donc, pour les personnes qui sont arrivées récemment sur ma page, je m'appelle donc Sandrine et je suis aussi démonstratrice indépendante Stampin' Up. Vous verrez pas mal de choses sur cette page aussi. J'ai une page spécialement aussi. Alors, cette page va être dédiée bien sûr à des ventes et surtout de la création. Et je fais d'autres choses à côté aussi. J'ai une autre page de vente à côté qui s'appelle La Bricole Fantasy sur Facebook. Donc ne vous inquiétez pas si vous trouvez bizarre que j'appelle ma chaîne YouTube La Bricole Fantasy pour la raison que je partage mes deux activités dessus et aussi Instagram. Si vous voulez me suivre, c'est aussi La Bricole Fantasy. Voilà, c'est un petit peu mon activité globale. On va dire ça. Voilà. Donc, aujourd'hui, ça va être une carte assez simple. Alors, je voulais dire d'autres infos. Si vous voulez rejoindre mon équipe, c'est le moment parce qu'il y a une offre incroyable. Vous avez deux options pour me rejoindre pour prendre en kit démarrage, si on peut dire ça. Donc, c'est selon votre budget pour démarrer, mais c'est que ce mois-ci, hein, faites attention, vous avez le choix entre 175 euros de produits, mais vous n'en payez que 46 euros. Et ça, c'est ce mois-ci, faites attention, ça finit le 31 octobre. Donc, n'hésitez pas si vous voulez rejoindre mon équipe. Une autre chose aussi, bah, si vous choisissez l'autre option, là c'est 258 euros de produits, mais vous n'en payez que 129 euros pour démarrer dans l'aventure avec Stampin' Up. Voilà, donc on va commencer. Donc comme je vous ai dit, on va faire une carte assez simple. Et une autre info que je voulais dire, donc la semaine prochaine, il n'y aura pas de live, mais je vous mettrai certainement une vidéo enregistrée, comme ça sera plus simple, car je n'aurai pas forcément le temps. Donc voilà. On va donc tourner, alors, une petite gorgée de café avant de commencer pour du tonus, pour cette carte. Donc installez-vous bien, même avec un café, du thé, ce que vous voulez. Et on va créer une belle petite carte, toute simple, toute bien mignonne. Voilà, alors on va bouger un petit peu la caméra. Alors je sais plus si je l'ai mise quelque part la carte, encore une fois, parce que je fais du rangement un peu partout. Et alors déjà, si j'arrivais à régler, alors j'ai des pages sur mon ordi. Bon, désolé, je vous bouge, hein. Donc voilà. Donc peut-être pas trop d'éclairage. Donc
Voilà, alors aujourd'hui, bon, ça sera, celle-là, c'est une carte automnale, mais l'autre, ça sera un peu... Voilà. Donc, en attendant, je vous explique ce que j'ai utilisé. Bon, c'est un ancien... Là, c'est un ancien papier imprimé. Et tout le reste, là, l'écureuil et puis ces petits glands, là, et le tampon qui va avec, c'est sur le set de tampons, je n'ai pas en tête le nom, avec les petits écureuils. Vous avez aussi la perfo, moi je ne l'ai pas prise. Voilà. Après, vous avez le lot, vous pouvez prendre. Ça, c'est un ancien papier thème automnal que j'ai utilisé. Me dit, pour montrer le modèle, eh ben, au moins, on peut essayer de réutiliser les anciens. Hein. Donc, si vous la refaites, eh ben, vous le faites avec votre matériel, bien entendu. Hein. Après, pour le rond, vous faites comme vous voulez. Là, je l'avais fait avec des perfos. Euh, Après, bien sûr, vous pouvez faire un petit peu plus grand. Donc, la prochaine qu'on va faire là ensemble, je me suis servi des ronds des poissons, c'est-à-dire de nature en vedette. Je trouve ça plus joli. Donc, je vous redirai ça tout au long de la vidéo. Hein. Donc, voilà. Donc, on va mettre ça à part. Et je vais vous dire ce que j'ai utilisé. Alors, là, j'ai utilisé d'autres couleurs. Hein. Alors, j'ai choisi comme papier uni. Je vais vous montrer déjà les papiers. Comme ça, vous ferez avec moi. Hein. Donc, comme papier uni, j'ai choisi donc brune dune. Moi, j'adore cette couleur. Je sais pas pourquoi. Ça passe partout. Franchement, ça passe partout. Donc, il faudra donc un papier uni qui fait donc 22 sur 14,5. Et après, les plis, je vous le dirai après. C'est pas compliqué. Je vous montre d'abord le matériel qu'il faut. Et ensuite, on va attaquer. Après, il vous faudra donc les petits ronds. Je peux commencer par les petits ronds, il n'y a aucun souci. Donc, il va falloir donc un cercle donc de diamètre. Comme je vous ai dit, après, il faut que la taille sur la carte dépasse pas, bien sûr, par rapport à la largeur de la carte. Hein. Ici, ça fait 11 cm. Hein. Donc, là, c'est à peu près 8,5, 8,5 de diamètre pour le cercle. Et j'ai pris celui de nature en vedette. Donc, voilà. Après, et il rentre, bah, bah, vous pouvez même un petit peu plus grand, mais bon, après, ça va pas faire le charme. Je pense que c'est suffisant. Après, si vous n'avez pas, vous pouvez faire aussi au compas pour le cercle. Là, après, chacun son charme de carte. Donc, je mets de côté et je vous réexplique tout. Et pour le cercle qui va... Alors, ici, j'ai fait un tamponnage ici. Tout simplement avec... j'ai estompé. J'ai mis de la couleur, on ne voit pas très bien, mais du vert. Et après, j'ai tamponné. Maintenant, vous pouvez, pour le cercle intérieur, le faire en blanc et après faire un message comme ceci. Ou alors, vous prenez un motif, tout simplement, que moi, je vais prendre un motif à la place. J'ai pas choisi de sentiment cette fois-ci, je vais le rajouter quand je... Ah, c'est mon téléphone qui sonnait, c'est pas grave. Donc, je rappellerai après. Donc,
Donc voilà, donc cercle de diamètre 7 cm, donc c'est pareil, hein. Il faut qu'il soit un petit peu plus petit, hein, d'accord? Elle rappellera, ou je rappellerai. Ensuite, il vous faudra donc un motif. Alors moi, j'ai choisi très simple hein, pour cette carte, mais pour ce que j'en vais en faire, ça va être très bien. Donc, ici, un motif de 7,5 sur 10,5. Donc ça, c'est la couleur, j'ai choisi grenouille guillerette, hein, avec le rond motif, pareil, mais là, j'ai choisi l'autre motif. J'ai choisi de l'autre côté avec les rayures. Alors, je verrai comment je vais le mettre. Hein. Et un blanc pour le fond. Alors là, j'ai pas tamponné, mais vous pouvez faire un petit tamponnage hein, pour faire un petit déco. Donc, le blanc, il fera donc 10,5 sur 14 cm. Voilà, après, vous pouvez après faire un tamponnage parce que là, elle sera en mode paysage. Donc, voilà, voilà. Et puis moi, une petite déco que je vous montre tout de suite. C'est un set de tampons, c'est mignon comme tout, avec des oiseaux, des perroquets. Et franchement, voilà, je l'ai déjà tamponné. Mais un jour, on fera, à un autre moment, je vous ferai de la colorisation, mais que j'ai appris parce que c'est vrai qu'on a tous notre petite astuce et je vous montrerai parce que c'est vrai que ce soit pour les crayons couleurs et pour les feutres, il y a beaucoup de choses, il faut bien savoir. Et c'est vrai que j'ai si je vous dis ça, c'est parce que j'ai passé après c'est pas les mêmes pour les mêmes choses, mais pour coloriser, pour faire de la colorisation, franchement, je vous expliquerai ça sur une vidéo. C'est une vidéo astuce que je vous ferai. J'étais prévue déjà depuis un moment, mais voilà. Donc, on va mettre ce qu'on n'a pas besoin pour l'instant. On va prendre le papier uni qui fait donc 22. Et sur les 22, on va faire un pli à 11 cm. Alors là, j'espère que vous comprenez avec mon papier. On va, sur les 22, plier à la moitié, c'est-à-dire 11 cm. Je mets ça de côté. De toute façon, tout y sera sur mon blog. Donc, on va prendre le massicot. Donc, déjà, on va déjà commencer par un premier pli. Et on va donc le mettre, le papier, donc en mode paysage. C'est-à-dire là, vous avez les 22. Et là, vous avez les 14,5 cm. Et ensuite, on va plier, donc on va se placer à 11 cm et on va marquer un pli. Ensuite, on va garder, alors que je ne me trompe pas, parce que là, quand on va tourner, alors à droite, parce qu'il faut penser que là, on va plier. Donc, on va tourner. Donc là, il faudra qu'on fasse les 1,5. Donc, ça sera à l'opposé. Donc, à droite, on va faire une coupe. Donc, on va... Alors, soit, pour être bien calé, hein, moi, je me mets bien là. Mais je vais me placer à 1,5 à droite. Et on va couper alors de là-haut et jusqu'au pli. Donc,
Alors, on peut faire du pli, et puis vous faites comme vous voulez. Mais 1,5, et après on va couper ce morceau. Je vais vous dire après. Et ensuite, à gauche, on va se placer à 5 centimètres. Et pareil, on va descendre. Alors, on va jusqu'au pli ici. Donc, on va faire une coupe. Donc, vous faites... Moi, je vais partir du pli. Et hop, donc à 5 centimètres. Et on descend jusqu'au pli. Ensuite, pour être plus simple, on peut aussi couper au matériau tant qu'on l'est. On va donc découper jusqu'à la coupe qu'on a faite. Donc on va donc se placer à 11 centimètres. Et là, voilà. Et on va enlever les deux morceaux qui sont à l'extérieur. Celui qu'on a fait à 1,5 sur 11 et celui qui fait 5 centimètres sur 11. Donc moi, je vais partir par le bas. Et voilà. Donc là, j'ai... En principe, on n'a plus de coupe à faire, sauf si vous en avez et que vous suivez au cours du live. Hein. Moi, je vous recommande de suivre avant en replay. Comme ça, vous notez après les mesures. C'est peut-être mieux. Je dis pas que je vais faire des boulettes. Hein. Voilà. J'enlève un peu mes pluches. Je pense qu'à mon avis, il y aura une commande pour ça. Donc voilà, en principe... On doit retrouver la carte comme ceci. Hein. Donc, le morceau qui faisait 1,5 sur 11, on l'a coupé et enlevé. Et le morceau qui est à droite, 5 cm sur 11, pareil. Et on n'a que ça. On se retrouve comme ceci. Voilà. Donc, moi, j'ai plus besoin du massicot. Hein. Je vous avais donné sur la page la liste, mais vous pourrez renoter pour vous si vous regardez en replay pour la liste du matériel. Voilà. Alors maintenant, ce qui est bien aussi, c'est de peut-être de coller. Remarque qu'on peut faire après, mais on peut ouvrir et on va déjà coller. Déjà pour commencer le motif qui fait 7,5 sur 10,5. Voilà, c'est une carte assez simple et rapide mais sympa. Après facile à faire pour tous les jours. Bonjour Virginie. Alors, il y a juste à mettre une carte, le motif ici. Alors moi j'ai choisi un motif simple. Je sais pas si je mets en l'air. Ah, peut-être que c'est mieux comme ça. Donc voilà. Alors là c'est la couleur donc grenouille guillerette. Hein. Donc voilà. On va donc c'est 7,5 sur 10,5 pour le motif qu'on va coller ici. Je le mets à part. Et on va donc coller.
une carte assez simple à faire et rapide, hein, et je pense qu'on peut faire de plusieurs manières, hein, ce genre de style de carte. Après, on peut ne pas mettre de cercle et mettre un autre motif, hein, après, si vous avez. Ça peut être sympa, hein. Donc, voilà. Ensuite, on peut coller le papier blanc, si vous voulez, ici, qui fait donc... Bonjour Marie-Christine. Donc, le blanc, on peut déjà le coller. Après, si vous voulez faire un tamponnage, vous pouvez le faire. Moi, j'en ai pas fait. Donc, le blanc fait 10,5 sur 14 cm. Et on va le mettre ici. Après, vous faites un tamponnage, c'est comme vous voulez. Vous faites comme vous avez envie. Vous le mettez à votre sauce. Après, la déco, c'est comme vous le semblez, à votre goût, comme on dit. Voilà. Au moins, on aura collé le papier blanc. Ensuite, on va coller les cercles. Donc, on va prendre donc le cercle uni, donc de diamètre 8,5. Alors, comme je vous ai dit, vous faites à peu près, hein, que ça dépasse pas et que ça rentre à l'intérieur de la carte par rapport à la largeur. Là, déjà, ici et ici, là, ça fait 11. La carte, elle fait déjà 11 cm sur 14,5. Donc, c'est à vous de voir, hein, en fonction, hein, qu'il y ait un peu de marge, hein, vous faites comme vous avez envie. Donc voilà, moi les ronds, j'ai utilisé dans Nature en vedette. Vous pouvez aussi le faire avec un compas ou un autre outil, quoi. Bonjour Sylvie. Donc voilà, donc vous faites, alors là ici, celui-là de cercle, il fait 8,5 cm, hein. Donc voilà, donc on va donc... Alors, on va le placer comme ça, mais on va d'abord, on va coller l'autre petit rond. Alors, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez prendre un blanc ou un motif. Pour le rond à l'intérieur, pareil, j'ai utilisé les cercles de Nature en vedette. Donc, ils font... Alors, celui-là, il est à 7 cm de diamètre. Et j'ai pris un motif. Donc, j'ai pris de l'autre côté pour changer. Comme ça donne un autre charme sur la carte. Et on va le coller bien centré. Alors, après, je vais bouger le rond, mais je pense que je vais le mettre en rayure comme ça. Après, voilà. De toute façon, toutes les dimensions y seront pour réaliser cette carte. Et je vous mettrai aussi, si vous voulez, un plan de coupe pour ceci. Et voilà. Comme ça, c'est plus simple pour vous de se retrouver. Alors, je vais te retrouver. Alors, on va faire... C'est une carte assez simple, Sylvie, aujourd'hui, qui s'ouvre comme ceci et que tu peux mettre en chevalet comme ceci, avec un cercle. Voilà. C'est pas compliqué, c'est une carte assez simple aujourd'hui, hein. D'habitude, je fais plus complexe, mais aujourd'hui, c'est simple. Voilà. Et on va coller donc le cercle.
on va après. Alors, voilà. Et ensuite, on va coller ceci. Alors, le rond, de manière à ce qu'il soit à la moitié et qui dépasse pas. Alors, moi, je vais m'aider avec mes lignes là du motif. Donc, merci Sylvie. Alors, on va le centrer. Donc, déjà à la moitié. Et on va laisser un petit peu de blanc. Ça fait peut-être plus de charme. Un petit peu, pas grand-chose. Et on va coller une partie du rond. Hein, ne collez pas tout. Donc, on va mettre de la colle sur une moitié. Et on va donc coller. Voilà. Après, si vous avez fait plus, c'est pas grave. Hein. Après, ça donne du charme aussi. Hein. Donc, on va faire comme ça. Donc, voilà, je montre un peu plus près. Et voilà. Et hop. En plus, ça donne un petit charme avec ces petits cercles de nature en vedette en plus parce que vous avez des petits trucs autour. Ça donne vraiment bien. Donc, du coup, ma petite déco. Parce qu'avant que je range ma colle, après, je rajouterai peut-être à côté ou en bas, je vais voir, avec ma petite déco. Et j'ai envie de mettre ça ici. Alors, soit en 3D, ça peut être sympa. Bien centré. Et voilà. Remarque, c'est pas mal aussi en 3D. Ça va relever un peu la carte. Allez, hop, un petit 3D. Et voilà. Et on va le mettre par là. Centré. Ah oui, ça donne un peu plus de charme quand c'est en 3D. Hein. Donc du coup, on va enlever ça. Alors, je vais vous montrer le set de tampons. Et voilà. Et on va donc le placer ici. Voilà la petite carte. Ah oui, ça donne mieux hein, quand même en 3D. On peut le mettre comme ça donne un petit charme. Après, vous pouvez rajouter un sentiment. Moi, je ne l'ai pas rajouté. Je vais voir après. Donc, voilà. Donc, je vais vous montrer le set de tampons. Donc, c'est celui-là. Hein, c'est Factory Fun. Donc, voilà. Vous pourrez taper le nom si vous voulez. Il y a le numéro ici, je vous donne si vous le souhaitez l'avoir sur la boutique en ligne. Donc voilà. Et les cercles, je vais vous montrer si ça vous donne un peu quelque chose. Voilà, c'est les cercles comme ceci que j'ai utilisés. Bon, il y a deux plaquettes. Hop, il y en a un qui se décolle. Donc voilà, c'est les cercles comme ceci. Ils sont dans le catalogue annuel. Donc, c'est Spotlight en nature. Oui, c'est les poissons en nature en vedette en français.
Je suis désolée, j'allais me mettre à dire l'anglais. Oh. Donc du coup, voilà. Je vous ai montré ce que j'ai utilisé. Donc voilà, voilà. Donc je vais... comme j'ai un appel là. Donc du coup, voilà. La carte, le modèle. Et alors, ça c'est le premier, c'est celui en modèle. Et bien sûr, la deuxième que j'ai faite avec vous aujourd'hui. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié. Voilà. Donc je vais retourner la caméra. Donc voilà, j'espère que ce live vous a plu. Et n'hésitez pas, si vous voulez, partager aussi votre création, hashtag l'envol du scrap by Sound. Et je me ferai un plaisir de... Voilà. Ensuite, pour rappel, je répète à la fin du live, la semaine prochaine, vous aurez une vidéo. Il n'y aura pas de live. Hein. Et je vous prévois, entre autres, je vais voir peut-être une vidéo astuce de colorisation. Mais pour ma part, hein, parce que j'ai appris pas mal de choses aussi, je vous expliquerai tout ça lors de la vidéo. Pourquoi? Parce que j'ai passé 2 heures pour faire un mandala, plus de 2 heures, je vous assure. Mais des conseils, je vous en dis pas plus. Vous saurez, je vous dis tout sur cette vidéo que je vais préparer ce week-end et je vous la partagerai aussi la semaine prochaine. Comme ça, vous pourrez avoir mes petits conseils. Donc voilà, je vous dis à bientôt et à la prochaine fois pour à la vidéo. Hein, et n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez. Hein, je suis disponible pour répondre à votre demande. Au revoir et passez une bonne journée.